Salut, c'est Hardisk. Si vous me connaissez pas, j'ai une chaîne qui parle de cinéma sur YouTube. Bienvenue sur We Love Cinéma. Et aujourd'hui, on est au salon NAB de Las Vegas, le plus gros salon de l'audiovisuel au monde. Et on va parler de la réalité augmentée au cinéma. Mais alors du coup, de quoi on parle quand on parle de la réalité augmentée au cinéma? Ici, on est au stand de Encam dans leur studio fond vert. Encam, c'est une société qui commercialise ce genre de solutions. C'est pas les seuls, on peut aussi sur le salon retrouver des sociétés comme Polycam qui font plus ou moins la même chose. Le système de Encam fonctionne de manière très simple. L'idée est de pouvoir filmer une scène dans un studio fond vert comme celui-ci et d'y intégrer n'importe quoi sans avoir à attendre la phase de montage. Dans le cadre de la société Encam, ils ont développé un petit matériel qui est juste là, qui se place en dessous de la caméra. Il contient deux objectifs qui vont filmer la scène et retranscrire les mouvements de la caméra à un autre petit boîtier qui est à côté de la caméra. Ce petit boîtier va transmettre les informations à un ordinateur qui va pouvoir traiter ces données et appliquer un monde virtuel dans le studio à partir des informations de mouvement de la caméra. Et du coup, une fois que tout ce petit monde se parle, la caméra, les deux objectifs, le boîtier et l'ordinateur, on arrive à ce résultat où je ne suis plus au NAB, je ne suis plus sur le stand Encam, je suis quelque part, je sais même pas trop où je suis. Et du coup, c'est intéressant parce que c'est pas une technologie qui vous est utile à vous, spectateurs, directement, c'est une technologie qui est utile aux équipes de production. Parce que dans le cinéma moderne, on utilise énormément de décors virtuels. Mais qui dit décor virtuel dit on ne sait pas exactement à quoi ça va ressembler avant la fin de la production du film. Des systèmes comme celui de la société Encam permettent aux équipes de production d'avoir une prévisualisation d'une qualité tout à fait correcte et qui permet du coup, avec une caméra réelle dans le monde réel, de se balader dans un monde virtuel. Pensez par exemple au tournage du film Avatar de James Cameron, où l'extrême majorité du film se passe dans la forêt. James Cameron avait à l'époque développé un système fait maison pour faire exactement la même chose, et pour lui permettre de bouger sa caméra en temps réel et de se positionner dans l'espace virtuel. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts, ces techniques-là se sont professionnalisées, se sont commercialisées, et je vous parlais tout à l'heure de Polycam. Polycam utilise les mêmes bases technologiques que Encam, mais appliquées à la télévision. Au lieu de suivre les mouvements d'une caméra, ils vont suivre les mouvements par exemple de joueurs de foot sur un terrain, pour ajouter des petits cartons d'informations à côté d'eux qui suivent les joueurs pendant leur course. Au final, c'est très intéressant et ça permet surtout d'avoir du contenu plus intelligent. Dans le cas d'Encam, pour les équipes de production, ça leur permet de faire de meilleures décisions parce qu'ils peuvent voir en temps réel le résultat d'une scène qui est au final virtuelle. Dans le cadre de Polycam, ça aide le spectateur parce que ça peut lui donner plus d'informations sur ce qui se passe pendant une transmission en temps réel, avec des éléments virtuels qui se marient au monde réel. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura appris quelque chose de nouveau. C'était Hardisk et on se retrouve très bientôt sur We Love Cinéma.